3, 2, 1, c'est parti. Épisode 3, notre crocodile intérieur, le cerveau reptilien. Bienvenue à vous, d'ici et d'ailleurs, vous, moi, vous et moi, un rendez-vous sur le chemin de vie. Vous êtes à l'écoute du podcast Ose ta liberté d'être, animé par Fabienne Sommier. Le podcast qui vous guide vers la connaissance, la reconnaissance de soi, afin de ressentir, sentir et connecter à l'intérieur cet espace libre qui vous permettra d'oser manifester qui vous êtes. Et bonjour à toutes et à toutes, et aujourd'hui je vais vous parler du cerveau que nous aimons, nous les somatothérapeutes, le cerveau reptilien ou dit aussi végétatif, et que j'appelle quelquefois le serpent, le crocodile ou le tyrannosaure. Et oui, j'aime bien le crocodile, le siège de nos instincts, nos réactions, celui qui manifeste nos comportements, qui veille à notre survie. Il contient le savoir ancestral de notre espèce. Oui, les êtres humains. Le cerveau dit archaïque est bel et bien comme celui que possèdent encore les reptiles, les crocodiles et autres batraciens. Et dont la dimension dépasse à peine celle d'un pois chiche. Il est obsédé uniquement par sa survie et non par celle de l'individu. Et ce qui sera ressenti comme un danger, en lien, rappelez-vous, avec la mémothèque, ce qu'il a engrangé d'expérience dans les mémoires, se manifestera en toute inconscience et quelquefois complètement hors de contrôle. Petite parenthèse, peu de personnes vivent réellement en toute conscience leur vrai état naturel, mais parfois le pensent. Face à un événement, certains diraient « Je ne pourrais jamais faire ça ». Sauf que on ne connaît pas nos réactions de survie, surtout dans l'extrême. Donc, notre crocodile intérieur est le siège de nos instincts les plus primaires, la conservation et la reproduction de l'espèce, la faim, la soif, la peur, les pulsions, etc. Il est dit que les comportements reptiliens sont incapables d'adaptation et restent insensibles à l'expérience. Il lui est donc totalement impossible de s'adapter, d'évoluer ou de se perfectionner et permet uniquement des actions automatisées. Sauf que, comme il est en relation avec le limbique, la mémothèque et le cognitif, celui qui pense, eh bien, vous imaginez bien que lui, il réagit à tout cela. Et oui, c'est Monsieur Réaction. Vous comprendrez donc que notre crocodile intérieur agit toujours selon des schémas bien rigides et stéréotypés. Une même stimulation produira toujours les mêmes effets. Une même référence, quelle que soit une expérience passée, mémorisée, recevra le même résultat. Et quelquefois, de pire en pire. Et souvent, pour pas grand-chose. J'entends quelquefois des gens me dire « Oh là là, je me suis mis en colère, mais vraiment, c'était une broutille. Ma colère était démesurée par rapport aux faits. » Et oui, ça arrive, à force d'accumulation. Donc, si je fais référence à un reptile, on va dire à un lézard. Allez, c'est moins gros qu'un crocodile. Si l'on tracasse, il se cache dans un trou, le repli. Chacun aime avoir son petit coin à lui pour se réfugier lorsqu'on l'agace. Le repli, c'est souvent dans la tête ou dans le silence. C'est insupportable pour l'autre quelquefois. Le lézard fuit devant le danger. Mais si on lui marche sur la queue, il se retourne et il mord. Et bien voilà, la fuite et le combat. Que faites-vous si on vous marche sur les pieds ? C'est le cerveau de l'action-réaction. Alors, que fait votre crocodile ? Vous préférez fuir puis combattre ?
combattre, puis vous replier, puis combattre, fuir et vous replier. Vous voyez toutes les possibilités qu'il y a. Oui, le cerveau reptilien est celui de la survie et aussi des habitudes. Il est là pour l'équilibre biologique, certes, mais aussi pour notre survie psychologique. Allez, je vous donne quelques exemples. Le combat, la lutte, c'est je domine, j'agresse, je rejette, je méprise, je manipule, jure. L'agressivité, le souci du territoire et de sa défense. La fuite, c'est le mensonge, la justification, l'indifférence, pas de positionnement, je quitte les lieux, je mets un terme à des discussions alors qu'on me demande de répondre. Le repli, là, pas de parole, silence, absence de tout. J'attends que cela se passe, pouvant aller malheureusement jusqu'à la soumission et être victime de harcèlement. Donc, notre petit crocodile, dans une même situation, un même stimulus, entraînera toujours la même réponse. Et cette réponse est immédiate, semblable à un réflexe. Il est donc important de connaître notre crocodile pour ne pas le faire sortir afin de blesser l'autre et surtout pour ne pas faire sortir le crocodile de l'autre. Petite précision. Il faut que vous sachiez que notre cerveau reptilien, en réception des messages, en réaction à des messages intérieurs ou extérieurs, ne connaît pas la différence entre ce que vous vivez vraiment, est-ce qu'il y a vraiment un danger à l'extérieur, ou ce que vous pensez comme être un danger. Il est la réaction. Donc si vous pensez qu'il va vous arriver plein de choses, comme la dernière fois, quand il m'est arrivé ceci, ça a déclenché cela, et hop, lui, à l'intérieur, il va faire Mayday, 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 hop, je sors, je fuis, je combats, ou je me replie. Et vous vous direz, mais qu'est-ce qui se passe ? Et vous devrez faire face à des émotions qui ne sont peut-être pas en accord avec ce que vous vivez réellement. Et oui, toujours en relation avec la mémoire. Et ça s'accumule jusqu'à ce que vous décidiez de l'écouter. Et ça, c'est notre travail aussi. Et avant de nous séparer, rappelez-vous, je vous ai dit au début du podcast que les somatothérapeutes aiment le cerveau reptilien. Oui, c'est lui le langage du corps, c'est lui qui ne ment jamais et c'est lui qu'il faut écouter. Alors quand vous arrivez au cabinet et que je commence à vous regarder, à vous faire respirer, eh bien déjà, j'ai une petite partie de votre histoire qui apparaît. Alors, à bientôt. Dans le prochain podcast, je vous parlerai du cerveau droit et du cerveau gauche. Peut-être vous avez une idée, mais pas tout. Allez, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine et à mardi. Au revoir.